Nous sommes le 16 octobre 2018. Nous sommes 2 classes du lycée Émilie Brontë et nous sommes partis 4 jours en Pologne. Voici notre voyage. Nous voulions aller au-delà des cours d'histoire qui mettent quelque peu à distance l'ampleur et les implications des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait donc d'un réel achèvement en se rendant sur les lieux mêmes. For your attention is required. Thank you and enjoy this flight. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce vol EasyJet à destination de Cracovie. Temps de vol aujourd'hui sera de 1h50. Je m'appelle Sarah, je suis à l'avant avec Maxime. Bilal et Adrien seront à l'arrière. Nous sommes ici pour votre confort, mais surtout pour votre sécurité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter l'un de nous. Les membres de l'équipage vont bientôt vous présenter les consignes de sécurité à bord de cet Airbus A320. Toute votre attention est requise. Merci et très bon vol à tous. Le premier jour, nous avons visité Cracovie. Voici quelques images de cette journée. Nous avons marché en plein cœur de l'histoire et de la culture polonaise en apprenant un peu plus à chaque pas que nous faisions. Nous sommes passés par le château de Wawel, visitant sa cathédrale et ses alentours, tels que le jardin royal. Après avoir découvert la richesse culturelle et historique de Cracovie, ce premier jour se termina au marché où nous avons pu apprécier la cuisine locale. Jour 2. Nous avons pu accomplir notre devoir de mémoire en visitant le camp d'Auschwitz et de Birkenau. Plus de 1 300 000 personnes furent déportées vers ces camps, mélangeant juifs de toute nationalité, polonais, tziganes, prisonniers de guerre soviético-politiques, homosexuels et résistants. Parmi ces hommes, femmes et enfants, plus de 1,1 million sont morts.
Nous avons marché de bloc en bloc. Le silence régnait et tous songeaient aux victimes, pensant « Cela ne doit jamais se reproduire ». Les déportés étaient séparés de tous leurs objets personnels, de leurs vêtements, mais surtout de leur famille. C'est à ce moment-là que commençait la déshumanisation. Nous avons pu observer tous ces biens qui ont été conservés. Des lunettes, des prothèses, de la vaisselle, des valises remplies d'un lourd passé, des vêtements et même des cheveux encore tressés. Le bloc 11 servait de prison dans laquelle allaient les déportés suspectés d'activités clandestines. Ils étaient placés dans des chambres pour être ensuite quasiment tous condamnés à mort. Ils étaient fusillés sur le mur de la mort, là où aujourd'hui on dépose des bougies et des fleurs en hommage aux victimes. La visite d'Auschwitz I se terminait par la chambre à gaz, dans laquelle les nazis pouvaient faire disparaître plus de 300 corps par jour. Ils déversaient le gaz toxique par le toit. Les morts étaient ensuite brûlés dans les fours crématoires. C'est ici que s'achève la visite du terrible camp d'Auschwitz. Mais celle de Birkenau allait encore plus loin. Près d'1 million de personnes trouvèrent la mort dans ce camp de concentration, mais aussi d'extermination. Chaque jour, de nouveaux détenus arrivaient en train, parfois après plusieurs journées passées dans des wagons à bestiaux. Certains mouraient de soif, de faim ou de maladie durant le voyage. Ces trains arrivaient remplis à ras-bord pour repartir entièrement vides. Les conditions de vie étaient déplorables, aussi bien pour les dortoirs que pour les toilettes, dans lesquelles on ne pouvait y aller que par permission. Les nazis ont construit 4 complexes de chambres à gaz afin de rendre possible la solution finale, c'est-à-dire l'extermination totale du peuple juif. Une grande partie de ce camp n'était que des ruines, les Allemands ayant détruit chambres à gaz et fours crématoires afin d'effacer les preuves du génocide. Ici, le temps où les cendres de milliers de juifs ont été versées.
Dans cet endroit paisible et calme, éloigné du centre du camp, se cache une vérité difficile à croire. C'est ici qu'ont été enterrés et brûlés des milliers de déportés après avoir été gazés. Le troisième jour, nous sommes retournés à Cracovie visiter un cimetière, une synagogue, et avons marché sur les lieux de certaines scènes du tournage du film La liste de Schindler. Ce cimetière, situé au cœur du quartier juif de Casimir, est le plus ancien et le plus petit de Cracovie. Les voyageurs ont pour tradition de déposer une pierre près des tombes par reconnaissance aux morts. Les fidèles déposent des cartes votives afin d'attester le passage à la synagogue. Celle-ci est la seule encore en activité dans Cracovie. Le dernier jour, nous avons visité l'usine d'Oskar Schindler, un homme qui a sauvé des centaines de juifs. Nous sommes ensuite partis à l'aéroport et c'est ici que s'achèvent nos 4 jours en Pologne. Amen.